À Noël, les enfants vont déballer leurs cadeaux probablement et ils vont vouloir en profiter à fond et il y aura des disputes entre les enfants un qui voudrait le jouet de l'autre, l'autre qui ne veut pas le prêter. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant qui par exemple ne veut pas prêter son jouet? Déjà, il n'a pas assouvi sa curiosité par rapport à l'objet. La première chose, c'est qu'il a envie de découvrir. Un enfant, c'est extrêmement curieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans son cerveau à ce moment-là. Donc, il a vraiment envie de pouvoir découvrir son objet de curiosité. Et donc, du coup, le prêter, ça veut dire s'arrêter dans cette découverte et c'est très frustrant pour lui. Deuxième chose, on va lui demander probablement de prêter un jouet alors qu'il n'a pas encore réussi à se rendre compte qu'il était propriétaire de ce jouet. Pour l'instant, ce jouet, il vient juste de l'avoir, il n'a pas encore perçu que c'était à lui qu'il était propriétaire et que du coup, il pouvait faire un geste désintéressé et faire plaisir à l'autre en le prêtant. Et c'est pas parce qu'il est égoïste, parce que très souvent, tu as déjà dû remarquer, les enfants, ils aiment partager, ils aiment donner leurs jouets. Simplement, quand il n'y a pas encore eu cette phase où, ah oui, c'était mon jouet, ou alors, oui, la curiosité que j'ai, elle a été assouvie, l'histoire que j'ai dans la tête, que je veux faire avec mes jouets, elle a été jusqu'au bout, et donc à ce moment-là, je peux prêter mon jouet puisque mon intelligence et ma créativité et mon imagination est allée au bout de la chose, eh bien là, ils vont pouvoir le prêter. Et si tu as des disputes comme ça, mon conseil, c'est plutôt de t'encourager avec de la diversion. Par exemple, l'enfant qui souhaite avoir un objet, un jouet, plutôt de l'encourager à essayer de trouver autre chose. Et la diversion, pour moi, c'est la meilleure des solutions, puisque comme ça, on ne va pas frustrer, on ne va pas casser cette imagination et cette créativité. Et en même temps, on ne va pas accuser l'enfant aussi d'être égoïste, etc. Donc, du coup, je t'encourage à trouver des autres astuces. Peut-être garde sous la main des petites choses, des autocollants, des petites choses simples pour tes enfants que tu peux dégainer quand tu auras ce genre de situation et qui va pouvoir à tous les enfants d'être créatifs, imaginatifs et de pouvoir aussi comprendre qu'est-ce que c'est la propriété avant de pouvoir partager.